Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Comme le champignon en or, pas le champignon orange. Ça, mon homme, là, quote légendaire de Jay qui va tout le temps me faire capoter. Puis j'ai raison, esti. Écoute, Non. c'est vraiment pas débattable. Non, man, c'est pas débattable. Même moi, je suis attardé mental, puis je sais que c'est pas ça. Tu vois? Même Julien, il est... Hein, quoi? Non, ça marche pas. Attends un peu, là. Le Julien, là, Mon tout ce que plancher tu dis tout est faux. collant. Non. Oh my C'est God, correct, dis-moi ça. pas que tu l'as lavé avec de l'eau puis que le sucre a condensé puis là, ça a fait genre de la colle. Ah, je Tu vais sais, le laver quand plus tu te laves tantôt. les Non, mains c'est avec pas- du Pepsi, genre. C'est pas si pire que ça, là, mais... Tout le monde a déjà fait ça, hein, se laver les mains avec du Pepsi. Non. Je suis vraiment J'ai l'air déçu. de quoi, une pièce de sang noire, moi? Bienvenue au Friday Podcast, épisode 60. Comme vous pouvez le voir, c'est fou raide à soir. On est en train de s'assassiner sur des affaires qui ont pas d'allure. Je suis Maxime et avec moi, je suis accompagné bien sûr de Julien. Donne-moi là un bout d'orange en chocolat. Et le gars qui a une orange en chocolat, Steve. Bonsoir. Et finalement, J'ai pas le gars d'orange qui en a en rien chocolat, à j'ai pas calisser de des chocolat. oranges, Jérôme. Salut, man. Hey les gars, c'est fou raide. Je te dis, je vais le trouver. Je vais prouver une bonne fois pour toutes mon esti de point. Le Man. champignon, le super champignon dans Mario Kart 64 était orange. Dans Oh. 64, t'as raison. Sauf que ce soir-là, on jouait à Mario Kart, oui. Puis il est clairement Oui, ça. en or. Il a Ah, pas oui, changé clairement, de couleur, non. esti, c'est la même Puis il affaire. est en or depuis le GameCube. Il y a Une du pièce orange d'or, dessus c'est pareil. ça ton trésor? Il y a du Tabarnak, orange Julien. dessus pareil. OK? Check Good. ça, man. Il y a de l'acide orange là-dessus. Prends ton crise de color picker là-dessus, là. Tu vas voir du orange. OK? Casse-moi patience. C'est pas comme si j'avais dit qu'il était vert, là, ce petit champignon. Non. C'est du doré, ça. Moi, je C'est pense pas que ta du TV a orange. besoin d'être calibrée, man. Gold is down. Ça reste que Jérôme a quand même raison sur Mario 64. Le champignon orange n'est pas en or dans Mario 64. Arc. Quoi? C'est vrai! Il a raison! Il a raison à genre 25%. Why Parce are que you dans doing 95% des autres cas, il est I'm pas right. orange. Écoute, moi, je m'en crisse. OK? Parce que j'aime ça, ce jeu-là, anyway. Je m'en crisse parce que ce jeu-là, Fait que il est ton pas champignon, mort. my soit God. or ou orange, tu peux te le foutre où je pense, son petit champignon. Bon, voilà. Ben, my j'espère God. que c'est là qu'on va le mettre pour que ça aille vite. Il le mange Sacrément. pas, il se le calisse dans le darger. J'espère. Merde, j'avais jamais vu ça de même, en vrai. Hein. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'il mangeait le champignon, mais t'as raison. Il s'assied dessus, il y en a que ça va se... Ça veut dire, Ah, ça veut c'est dire que ça. Wario, il avait la méta depuis le début, man. Ouais. C'est Wario, Ouais. il pète, puis genre, ça fait boum. Mario, il Ben, pète. Wario! Quand tu prends Wario dans Mario Kart 8 Deluxe, il te regarde pis il dit cheater. Ah il, ouais. il te traite de tricheur parce que il sait que lui il va gagner. T'es Fait que genre, sérieux, man? il dit aux joueurs t'es un tricheur, t'as pris le gagnant. Je trouve ça incroyable. C'est méta vraiment en esti, hot. Fait que Wario c'est le Deadpool de Mario Universe. C'est une esti de Aïe, bonne aïe. touche de personnalité, ça, mon homme. C'est Ouais, il y a vrai une autre qu'il affaire est- qui me fait capoter là-dedans. Wario, là, il a mangé c'est, du cheese whiz en crisse, en vrai. Ouais. Ben, il y a de la personnalité. sacrément. Cheese whiz donne la personnalité. personnalité. Ouais, connais ta joke, ça fait 60 épisodes que t'as fait. Voyons donc, 60. OK. Hey, je sais pas si tu te rappelles, là, Steve, là, mais dans Mario Strikers au GameCube, là, Oh. c'est Wario. Quand les personnages font un but, ben là, genre, ils show off, puis là, ils font une pause, puis ils disent une catchphrase, genre. Ouais. Puis Puis Wario, c'est Wario, juste il des bruits dit- de pète. Wario number one! Puis t'en regardes en arrière de lui, puis c'est un 0, genre. Puis là, t'as Waluigi, qu'il fait, c'est la même chose. Il dit Waluigi number one! Puis là, il pointe en arrière de lui, puis c'est 2-0.
Il va 2 fois plus loin, man. Ces 2 gars-là sont incroyables. Wario et Waluigi, là. T'es vrai boy. Des vrais boys. Un jeu sur Waluigi. Hey, Wario Moi pis aussi, man, Waluigi, j'attends venez au encore ça, hein. podcast. Ouais, hein? Shout out Waluigi, man. Il mérite d'avoir son jeu. Imagine-toi un jeu que ça serait Waluigi's Mansion pis c'est juste des babes. Il est bien en robe de chambre comme le gars de Playboy, man. Ah, man, Comme il était Hugh bien en robe de Hefner, chambre comme moi, pis il est grand comme moi. Tabarouette, man. Le lore, il est rendu deep, là. Là, quand chez ses voisins qui essayent des stéréos, man. La seule chose qui manque, c'est que, genre, il y a plein de babes dans mon appartement, là. Allô? Amenez-moi Allô, des babes dans mon allô, appartement. vous attendez? C'est dans ça qu'il y a beaucoup de chance. Allô, les babes, c'est quoi vous attendez? Ah, il y a plein de cochons qui arrivent. Sacrément. Des cochons! Des babes, man. Le petit cochon qui parle! Dire des jokes de même, ça devrait être illégal. Des cochons, man! réalisé, Mais oui, mais Chris, j'ai jamais vu ça. Je suis genre, pourquoi il dit qu'il y a des cochons? C'est parce qu'il est rendu un proxénète pis qu'il y a des... C'est une joke de policier, les cochons? C'est quoi qui se passe? Puis là, je suis là, les babes, asti. Voyons, Les il a pas dit ça. Babe le cochon, man. Ah non, man, ça a pas d'allure. Un cochon dans la ville, man. Il y a une pute de char, je me rappelle plus c'est quel char, mais on s'en fout. À la fin, ils disent l'effet wah. C'est l'effet wah. C'est vraiment Puis ça, écrit c'est l'effet W-A-H. Waluigi. Ben oui, si, je suis comme C'est voyons. malade. Je comprends pas. J'attends. Tout est lié, man. J'attends que quelqu'un fasse le montage. Là, genre Tout est lié, man. Tout est dans tout. Get Beyblade. Hey. Imagine, là, t'écoutes Pound Star, prêteur sur gage. Non, c'est même pas ça, je pense. Si je pense à Star Age War, esti. C'est ce que j'appelle le fait. Waouh! La guerre des clans. La guerre des. pas La garde des clans. Tantôt, j'écoutais la fin de la guerre des clans canadiens-anglais. Puis mon père arrive. C'est quoi ça? La guerre des familles? Merci d'être encore là. On s'est fait couper la parole par une PlayStation qui avait besoin d'attention, apparemment. Genre, fait Steve Senpai, v'là un CD. Tiens, le pro des sports physiques, je vais te faire chier! Ouais! Ouais! Ça t'apprendra à encourager les hosties de matériel. Ben oui, esti, ça t'arrivera jamais, ça, un eject DVD avec des esti de jeux virtuels. Ça, c'est vrai. Hey, ça serait fucké, hein? T'es en train de jouer à ton PlayStation, puis clac, le couvercle il ouvre, puis le disque dur crisse son camp. Man. C'est très hot. Ça Les m'arrive disques tous durs les du jours. futur, là. Ça va Le être disque dur du fort. futur va avoir des jambes. Il va y avoir des jambes. Puis il va aller lui-même à la police quand il y a du contenu illégal dedans. C'est bon, ça. Bonjour, police. Il y a des enfants dans le moins. J'ai Skyrim. Je suis une version piratée de Skyrim en dedans de moi. Avec 350 modes très louches. Man, les modes de Skyrim, il y en a toutes sortes. Je vais arrêter là. Ouais, Thomas the Train. Vous connaissez-tu la chaîne sur YouTube MXR Mods? Ouais, man. Non. J'ai écouté plusieurs de ses vidéos. Il est très Il fait rire niaiseux. en crise, ce gars-là. Il Lui, est très niaiseux. son trip, c'est justement, c'est qu'il pogne des mods de Skyrim, mais tu sais, des mods qui poussent un petit peu Skyrim du côté, tu sais, tu sais. Ça va, Jérôme? Des gros tampons. Ouais, des gros tontons. Ah, le côté dégénéré. Ouais. Puis ça me fait bien rire. Il y a Parce vraiment, que, il y a genre- vraiment un don de le présenter de façon à ce que c'est extrêmement loufoque. Ouais, c'est ça. Et là, vous devinerez que j'ai installé ce mode-là, puis là, tard, des hosties de tard. Genre, puis là, comme, ouais, c'est drôle, ça. man. You guessed it, boobs. Tu sais, genre. C'est, en tout cas, je vous le recommande. Si jamais vous aimez ça rire, puis le fun, puis la vie, là. Hey, C'est la Steve, vie, hein, tu sais, bon. ça fait à peu près 10 minutes qu'on enregistre.
Comment ça va? Ouais, pas pire. Oh, pas pire. Bonne année, les Trop boys. mal au rec. Hey, bonne man, année en parle-moi retard, en on sait. J'étais en train de penser à ça, puis j'ai envie de chier live là. Je suis genre, man. Ah ouais. Non, c'est correct, je vais attendre. Je pense surtout pas à genre des cornets de molle qui se font faire. Voyons! Pense surtout pas à se dépêche à décrire exactement ce qu'il faut pas penser pour que d'autres le pensent. J'ai faim, moi, là. Yeah, voyons, il envoie des gifs de caca. Sacrément. Moi, je suis rendu à 19 piages cette année. On enregistre le 17 janvier, puis ça fait 19 fois que je vais aux toilettes. T'es obligé de les Ah compter. ouais. Ouais, C'est-tu j'ai genre une fois par jour? Ben non, gars. On est à 19, on est 17. Ah, shit. Non, mais on sait pas, des fois, tu pourrais être une Littéralement, couple de mon jours homme. sans Littéralement, faire. shit! Tu sais, des fois, tu pourrais être une couple de jours sans faire, ben, on est 4 fois de la suite. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça qui est arrivé. J'en reviens pas qu'on en a. Mais genre, à un moment donné, je pense que j'étais à genre 3 en haut de la journée. Tu sais, mettons, on était au 13 puis j'étais à 16. Puis on est 17, j'étais à 19. Fait qu'il y a un bout, c'est rien passé, là. Turbo shit, là. Et tu sais, il y a un bout, en tout cas. T'es constipé ben raide, mon homme. Depuis j'ai 30 ans, là, c'est l'enfer. Mais on va se 31 bientôt, là, puis Je chie constamment. mon corps, il fait genre, bon, mais moi, je m'en vais, hein. Il n'y a aucune quantité de fibres qui peut sauver ce désastre-là, man. Ça me fait penser à... ça me fait penser à Julien. Pas toi et Julien, l'autre Julien, le vieux sac. Qu'à un moment donné, on était au resto, puis il me regarde bien sérieux dans les yeux, là, puis il dit... Jay, esti, j'ai l'impression de manger à tous les jours. Voyons! Puis c'est quand je suis parti à rire qu'il a compris que ça avait pas de crise de sens. Ce qu'il voulait dire. Parce que lui, ce qu'il disait, c'est qu'il a l'impression de manger souvent. Tu sais, genre... Mais il me dit, j'ai l'impression de manger à tous les jours. J'étais comme... Eh oui, C'est tabarnak! comme ça que ça marche. Effectivement, tu sais. Mais en vrai, c'est vrai que c'est plate. Ah, pourquoi? C'est le fun de j'aimerais ça, manger. genre un esti de bon repas, genre dimanche, pis t'es correct. Ah ouais, moi, man, je pense totalement le contraire. Je veux manger parce que j'aime ça manger. J'aime ça, genre, avoir plein de saveurs dans ma bouche puis en avoir des différentes à tous les jours. Tabarnak. Yes, Danny. Ouais, mais en tout cas. Ben écoute, moi, je veux juste partager mon opinion. Hein. Ton opinion est valide aussi. Moi, là, si je pouvais être à la job, OK, je reviens de dîner, puis il y a un esti de filet mignon qui m'arrive, mon homme, je le mangerais. Même si je viens juste de dîner puis j'ai plus faim. Ouais, man. Non, mais là, Hey, ça me fait penser, là. C'est quand même assez récent, là. C'était pour le dîner d'employé avec mon ancienne job. Mm. Puis j'avais oublié, OK, que c'était le dîner d'employé ce jour-là. oh, Nice. Je me suis fait un esti de gros déjeuner, mon homme. 3 œufs, 2 saucisses au fromage, des patates, puis genre 2 toasts au croton. J'ai tout mangé ça. Là, il arrive genre... Je m'étais Arrive pris à la d'avance. job En plus, en c'était quand même roulant, assez mon homme. tôt. Il arrive genre, je pense, 12h10. Je reçois un texto. Il me dit « Hey, t'es pas genre au resto avec nous autres? » Genre, oh my God, j'ai oublié que c'était le dîner d'employé. Fait que je suis allé au dîner d'employé, puis je me suis commandé une crêpe aux fruits avec du chocolat puis du beurre de je sais pas quoi, puis je l'ai mangé aussi. Je pensais que t'allais dire 2 œufs, des saucisses. Puis 2 œufs, un autre déjeuner il mange complet. la même Let's go, calice mon homme. d'affaires. Max, Non, depuis c'est ce jour-là, il fait du diabète. Si seulement. Si seulement c'était juste ça, hein? Si seulement. Mon seul problème, c'était que j'ai pas le diabète. Hein? Tabarouette. Aïe, C'est pas aïe, mal aïe. drôle. D'ailleurs, là, les gars, il faut que je vous parle de quelqu'un, OK? Là. Parle-moi de quelqu'un. Faut que je vous raconte ça, c'est trop drôle. Là. C'est quelqu'un que vous connaissez, OK? Mais je vais le garder dans l'anonymat. OK? Mais je vais quand même essayer de vous mettre en situation pour que vous sachiez c'est qui, là. C'est... on va l'appeler Gilbert, OK? Puis une fois... Anthony, c'est pas vrai. Le call direct.
pas On va Anthony. l'appeler J'ai Gilbert, l'impression c'est un que- nom fictif. Là, ça pourrait être Anthony aussi, là, on s'en sac. Là. Ouais. Une fois, pour vous mettre en contexte, là, pour que vous ayez une petite idée, vous autres, de c'est qui, là, une fois, Steve était au Walmart avec son frère, puis il avait vu Gilbert. Puis là, il m'avait dit à moi après ça, « Ah ouais, tu sais, Gilbert, là, on l'a vu au Walmart. » OK, puis il était où? Il était dans l'allée des couteaux. Puis là, on trouvait ça bien drôle parce que Gilbert, il a pas toute sa tête, tu sais. C'est drôle, il est pas stable. Ha ha! Ah, El Mao! Il est En dans tout cas. l'allée des couteaux. Fait que vous savez c'est qui, là? Bon. Bref. J'ai passé un certain temps avec Gilbert récemment, OK? Oh. C'est moi qui faisais un lift pour lui. Puis on jasait, puis tout allait bien. Tu sais, il est rendu vraiment plus chum, là, depuis un certain temps. Puis là, il est sorti de nulle part pendant qu'on roule, OK? Il me dit « Hey man, je me suis fait slugger. » Là, j'ai genre OK, mais là, Gilbert, man, tu peux pas juste me dire que tu t'es fait slugger puis pas me donner le contexte, là. Puis là, Gilbert, il me dit Ouais, t'as raison, là, je vais te donner le contexte, là. Puis là, il m'explique, OK, que il était assis dans son appart avec une gang de monde qui vivent avec il lui. était pas tout seul. Non, il était pas tout seul. Il était tout seul avec un gars. Puis là, il a dit... Seul avec un gun. Avec un gun! Non, il Bon, faudrait des pas. couteaux. Si, bol, donnez-y pas des idées. Tu dis des mots, j'en entends d'autres. Ouais, c'est ça. Il était tout seul avec un gars qui vit dans le même appartement que lui. Fait qu'un de ses colocs. Puis là, il m'explique que genre, ouais, là, je checkais le gars, là. Puis je l'ai traité de violeur. Parce qu'il y en avait l'air. Parce qu'il y en avait l'air d'un. Puis là, tu sais, moi, je dis rien, là, je le laisse parler pour commencer, parce que genre, OK, man, allô, Gilbert, ça va-tu, man? Fait que là, il me dit ça, genre, j'ai traité le gars de violeur parce qu'il en a l'air d'un. Puis là, ben, il était insulté, fait que ça voulait dire que j'avais raison. C'était vrai, là. Il pensait, lui aussi, là. Là, j'ai genre... Non. J'ai rien à dire à ça, OK? Fait que je dis rien pour l'instant. Puis là, il me dit... Fait que là, je l'ai continué à le provoquer, puis là, ben, il m'a slugué. Il m'a donné une tape, puis j'ai rien senti. Puis là, il me dit... Fait que là, moi, je fais genre... Ouais... Dans le sens, genre, je suis pas fier de lui ben, moi, là. Tu sais, il est autant dans le tort que l'autre, là. Du ciboire, je dirais même plus. Je dirais même plus que c'est lui qui est plus dans le tort que l'autre, ouais. Puis là, il me dit, tu sais, en tout cas, faut vraiment être craqué, là, pour frapper quelqu'un d'autre à cause qu'on l'a insulté. Il me dit ça, là. Fait que moi, je réponds, ouais, ben, tu sais, Gilbert, faut vraiment être craqué pour dire à quelqu'un qu'il est un violeur, genre, juste parce qu'il en a l'air d'un, tu sais. Puis là, il fait... J'en reviens pas. Ça a l'air un violeur! Puis là, Gilbert, il me dit, ouais, c'est sûr que j'étais pas parfait à ce niveau-là, là. Ciboire. Genre, Man, oh my Gilbert, God, là. Gilbert, man, ça va pas, là. Ça vous est déjà arrivé, vous autres, d'être sur le bord d'un balcon très haut, puis d'avoir dans votre tête une pensée de qu'est-ce que ça ferait si je tombais en bas? Ouais, ça C'est s'appelle genre- le Call of the Void. Ils appellent ça des intrusive thoughts aussi, là. Tu sais, c'est genre. Mhm. Tu sais, c'est genre des pensées que t'as de même, mais que tu agis pas là-dessus, tu sais, d'habitude. Mais Gilbert, lui, fait comme ça, là, c'est mon. C'est mon calling. C'est le premier commandement. Si j'y pense, faut que je le fasse. Ouais, c'est ça. Oh my God, man. Ah, ça m'a fait regarde le rire. dos, ça a l'air Ça d'un m'a fait violeur. rire, puis pas en même temps, là. J'étais tellement perturbé, là, mon gars. Là. Quelle Tabarnak, situation incroyable man, que j'ai vécue avec Gilbert. Gilbert. Huge Gilbert L. Mais malgré tout ça, là, j'ai eu bien du fun avec lui la soirée qu'on a été passée ensemble. Là. C'est vraiment cool d'avoir passé du temps Tu avec. veux juste encore. faire tabasser encore? ou? Il était non, au bord de traiter le monde de violeur. Quel fun, là! C'est la première fois que je voyais quelqu'un se faire battre par 6 autres. Tu sais? Oh my God, hey. Fait que c'était ça, l'histoire que j'avais à vous raconter à vous, Gilbert. Là, genre, Là, quel c'est Gilbert spectacle. à la merde.
Quel spectacle. Gilbert, c'est tout un personnage. Hein? Quand on en parle, on s'attache à lui. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ça devrait être le nouveau personnage des livres pour enfants. Ouais, c'est ça. Passe-toi et caillou. Le livre, c'est Gilbert se fait slugger. C'est un livre pour enfants, mon homme. Ouais, c'est 0 ça. à 4 ans. Papa, je veux que tu me lises une histoire avant de me coucher. OK, tu veux laquelle? Je veux celle-là de Gilbert. Laquelle? Celle-là qui se fait slugger ou l'autre qui, genre, bat un sans-abri? C'est genre, what the fuck? Fun fact, j'ai choisi Gilbert, OK, parce que mon premier chat, là, s'appelait Gilbert, parce qu'il était gris. Ah ouais. Comme Gilbert de Caillou. Ah ouais! Ouais, man. C'était malade. C'est hot, ça. C'est le seul chat que j'ai aucune idée comment il est mort. Il a disparu du jour au lendemain, puis on l'a plus jamais revu. Ben voyons donc. Je te le dis, man, c'est vraiment triste. Tes parents l'ont flushé. Ben non. Non, c'est vrai, t'as pas un poisson rouge, Gilbert. T'imagines-tu, genre, les parents, ils vont comme, un animal de compagnie, ce qu'on fait avec ça? Flush-les. Flush-les. Genre, en tout cas, c'était peut-être un peu trop dark, je m'excuse. Hey, vous passez une belle semaine, ça? Ben, En j'en général, je passais dirais une que bonne, oui. là, mais t'as tout gâché. Hein. Avec mon histoire de chat. Des histoires dark avec des toilettes, mon homme. Ça me donne envie de chier. Ça me rappelle mon secondaire. Oh my God. Je viens d'avoir un flashback de Steve qui parle de genre la construction dans la fontaine d'eau, là. Ouais, dans le avec la Paul bulle. Hubert, là. Avec des chats. Dans les toilettes, mon homme. Avec des chats. T'imagines-tu quelqu'un qui amène son chat au Paul Hubert pour le laver dans l'abreuvoir, genre? Mais ça serait en vrai, ça marcherait bien, je suis sûr. Malgré le fait que le chat voudrait probablement calisser son camp de là. Oui. Entre autres. Ouais. Ou que la sécurité arrêterait le gars et disait « Hey, c'est parce que ça pas d'amener ton animal ici, là, yo. » Là, regarde de sécurité. Quand moi, j'étais au Polybard, les surveillants / sécurité, c'était genre des cégepiens. Ah ouais. Fait que genre... C'est vrai, man. Fait que genre, moi, il y en avait que j'étais plus grand puis plus gros qu'eux autres. Pas mal sûr que si j'avais voulu amener un chat, j'aurais amené un chat. Non, mais hey, c'est fucké ça, nous autres, c'était un monsieur, nous autres, là. Au secondaire, à Mkoui, là, c'était Gilbert. C'est pas le même Gilbert que tantôt, là. Mais ça vraiment Gilbert. Tout lui, Lui, il man. s'appelle pour de vrai Gilbert! Oh my God, Il man! est là, tu rentres dans l'école, il dit t'es un violent, toi? Là, il te ramasse par la gorge, puis il te lève au plafond parce qu'il faisait genre 7 pieds, le gars. Oh my God! ouais. Alors, je te dis, Gilbert, là, c'était tout qu'un homme, hein. Ouais. Ah, C'était tout pour vrai. qu'un homme. J'en ai On jamais vu avait les- d'autres de même. Non, mais sans face, là, c'était un esti de garde de sécurité. Il y en avait un pour l'école. Puis il faisait sa job, mon homme, là. Tu sais, il imposait le respect. Le monde l'aimait, Gilbert. Qui imposait le respect à grands coups de règle. Ouais, mais non. Non, À il y coup avait de les slug. astis grosses. À C'est coup comment de ça s'appelle? taser. Les astis de grosses pinces à cadenas, là. Les astis de gros cutters, là. Bah, Les pinces c'est ça. Monseigneur. Pince Monseigneur, exactement. Lui, il traînait ça. Il avait ça dans sa poche en arrière. Ça avait l'air d'un petit canif, là, tellement il était grand. Ah, je te dis, là. Non, pour vrai, Gilbert, là, il faisait de quoi comme 6 pieds 6. T'étais pas trop large d'épaule, mais une bonne largeur. Puis t'avais des mains, mon homme, là. S'il t'aurait ramassé par la face, ça faisait c'est genre, il est capable de faire le tour de ta tête avec, genre. Te swing dans l'allée comme une boule de bowling. Flauf! Puis là, tu te ramassais sur le ventre, puis tu passais à travers, puis là, ça faisait... Parce que, genre, à un moment donné, ta bedaine pogne dans le plancher, là. Puis là, ça se chauffe. Là, je suis trop rendu loin. Gilbert, il était là dans le tabarnak. Ça m'est jamais Un arrivé, monsieur, ça. là, avec les cheveux courts, gris, une belle moustache. Tu sais, un peu à la Tom Selleck. Puis, alors, je te jure, puis des belles petites lunettes. Fin, le monsieur, là. Et ben, tu Fin. te fais serrer. Ah ouais. Puis, mais payant. Puis tu sais, il était, pas vrai, là, il était vraiment, c'était un sweetheart. Le col tout le temps mouillé parce que chaud.
Non, il était pas gros. Mais, ouais, puis il était vraiment cool. Puis tu le savais, par exemple, que s'il y avait de quoi là, qui avait à intervenir, fallait que tu te tasses de là. Puis moi, j'ai déjà vécu ça. Une shot. Parce qu'au secondaire, ça m'est arrivé de m'être battu, puis je me sens entre guillemets pour ceux qui me voient pas, là, c'est-à-dire tout le monde. Je me suis battu entre guillemets. C'est que je suis arrivé à un de mes chemins à un moment donné, je filais pas. Puis il m'a dit de quoi comme comment ça va pas? Ça ressemblait à ça. Il m'a dit c'est quoi, tu viens de découvrir t'es gay? Puis là, je vais ta gueule, je l'ai poussé, il était déjà assis. Je filais pas, genre juste j'ai poussé de même, il l'a pas pris, il m'a collé ça un coup de poing sur le bord de la face. Puis j'ai essayé de me défendre, mais tu sais, le gars, il avait genre 3 têtes de plus que moi. Puis t'as mon Gilbert qui est arrivé, mon homme, qui t'a le ramassé football style en me collissant sur le côté. Flauf, il l'a collissé dans un banc, parce qu'il y avait une genre de... En haut, là, il y avait un genre de belvédère avec des bancs tout le tour, là. Puis il l'a collissé dans le coin, mon homme. Flauf, il était rendu piné là. Puis après ça, il nous a amenés tous les deux par le collet au bureau du directeur. Je te jure, j'ai jamais senti... Genre, je me sentais comme un petit chat, là, qui ramassait par le collet par sa mère, là. Tu sais? Ouais. Les envois, là, des tomes tout piteux avec les bras tout recurvés de même, là. Ah ouais, c'était quelque chose. Quelle sorte de chum, c'est ça? T'as découvert que t'es gay? Non, je te dis, c'était cave. C'était vraiment, là... Oh, excuse-moi, mais ça me fait mourir de rire. Si quelqu'un me dit ça, la prochaine fois que j'ai l'air à pas filer, là, je sais pas quand je vais réagir. Je soit me donner, soit rire en tabarnak. Ouais. On dirait vraiment une phrase de folie de graduation, man. On dirait que Stifler t'a dit ça, man. Vrai, là, oui, ça ressemblait à ça. C'est genre, moi, avec du recul aujourd'hui, je vois ça, pis je fais comme, c'est cave. C'est genre, surtout que j'avais pogné les nerfs de ça, là, tu sais, genre, en tout cas. C'était bien drôle. Mais, sincèrement, là, Gilbert, t'es merveilleux. Maintenant, on avait fait une joke, Estifi. On avait pris une boîte de Kleenex. Si on suit l'autre logique de l'autre Gilbert, si t'étais fâché, c'est parce que tu l'étais. C'est vrai. Tu sais, si t'as l'air d'un violeur, t'en es un. Je vais aller l'annoncer à ma blonde et mon fils. Pas le choix de l'accepter. Non, mais à un moment donné, on voulait faire une joke à Gilbert. On y a collé une boîte de Kleenex au plafond à l'envers. Puis on trouvait ça calissement drôle parce qu'il était grand, tu sais, pis tout. Puis là, on avait mis ça là. Tu sais, pis t'es au secondaire, puis tu te prends dans un couloir, puis il y a une boîte de Kleenex à l'envers au plafond. Tu sais, c'est quoi de drôle? Tu sais, on trouve ça, tu sais, c'est comique. Tu sais, c'est absurde. Jusqu'à temps qu'il y ait un dude qui fait comme check Gilbert, veux-tu un Kleenex? En pointant en boîte de Kleenex. Puis là, Gilbert était comme, là, les gars, vous avez ramassé ça, hein? Là, on a fait comme, ouais. Damn, tout le fun a été gâché par genre un épais. Ouais. Anthony, si je l'aurais traité d'épais, il se serait senti insulté, hein? Les mêmes noms qui reviennent depuis tout à l'heure. T'as juste, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'était vraiment son nom. Man, je sais pas ce qui se passe, si les liens qui se passent à soir, on se créerait dans l'Internet. Ben ouais. On se créerait dans un pays où ce que les noms populaires, ils reviennent souvent dans les mêmes années. Genre Gilbert puis Anthony. Hein? C'est non commun, mon homme. C'est ça, c'est plus commun que genre. Je le dirais pas. Hey, c'est pas ça, si t'en dis un, là, genre, on va découvrir que c'est un nom commun, ça et tout, puis là, ben. Sûrement. On va sortir tous les noms communs, sauf Serge. Serge, ça le c'est quoi? Gilbert MVP au secondaire, c'était cool. Yes. Mais je pense à ça, là, Steve, là. On avait, nous aussi, des surveillants qui étaient adultes, là, genre, pas juste des cégepiens, là, des vrais surveillants de dépasser la trentaine. Là. Non, ouais. Ouais, mais moi, je passais mon temps là-bas, Crime. J'étais dans le club des rejets, man. Ouais, mais c'est la gang de rejets. Ça, c'était pas les surveillants, ça, c'était des intervenants. Ah! Des travailleurs psychosociaux. Genre, oui,
des fois, t'es voyais se balader dans le couloir, mais c'était plus genre... Je pensais que t'allais dire des fois tes voyais se battre. Mais ça, c'est normal. Merde, mon esprit va ben trop vite. Je finis les phrases avant que vous les finissiez, puis ça fait que je prends des chemins des fois, là. Ouf! Ouf. Les intervenants, ils se battent. Chris, man. Ils se sont insultés entre eux autres, fait qu'ils se sont sluggés. Imagine-toi, t'es un étudiant, t'as besoin d'aide, tu sais. Tu t'en vas dans un bureau pis t'entends juste « T'as l'air d'un violeur! Ouais! » Paclave pis t'entends des chaises pis des bureaux envolés, mon homme. Yes! Bon, là, il y a un changement de sujet, les gars. Là. Bon. Récemment, j'ai vu l'un de mes cousins, OK? Là. Puis il m'a introduit à quelque chose que j'ai joué justement quand j'étais au secondaire, mais que j'ai vraiment pas accroché à l'époque parce que je connaissais pas les internets. OK? Puis il m'a réintroduit à Finis ta phrase. School RuneScape. OK. Tu pensais qu'elle allait dire quoi, toi, là? Qu'est-ce que t'allais dire, là? Écoute, Il m'a introduit au gun. Non, c'est il pas m'a vrai. introduit à quelque chose parce que, tu sais, j'avais pas l'Internet, moi, dans le temps. Tu m'as introduit à me battre avec les surveillants. Sacrément. Des shooters sur des bananes, des bananes dans les fesses. Si boire. pas Jérôme, ça, je peux Internet, plus ça? appuyer ça, là. Non? Il va falloir que j'enlève mon chandail. Old School RuneScape. Hey, j'ai déjà joué à ça, moi, une fois. Puis je m'étais fait d'un bonhomme qui avait une robe blanche, une grande barbe blanche, puis les cheveux longs blancs. Puis je l'avais appelé Skidoo Man. Skidoo Man. Est-ce que c'est malade? Sais-tu pourquoi que je trouve ça vraiment malade? Non. Parce que mon cousin, son bonhomme, là, il s'appelle Mage Honda. Skidoo Man et Mage Honda. On the fight to save the world. On the fight. C'est comme nom, Est-ce Mage Honda. C'est fucking drôle. Moi, j'adore ça. Là. Ouais. Fait que là, t'as rejoué à RuneScape, v'là pas long, quoi. Man, c'est genre pendant les vacances de Noël puis des fêtes, là. Genre, j'ai joué à RuneScape, puis là, je montais mon woodcutting. J'ai genre, je suis rendu level 30 en woodcutting, c'est hot. Puis là, je faisais une quest pour aller battre un démon. Puis là, je me suis rendu compte bien vite qu'il y a un assez gros paywall à ce jeu-là, mon homme. Ouais, mais Genre, si tu payes pas pour être membre, t'as pas genre 70% du jeu. si, ouais. Moi, j'ai pas assez joué pour me rendre là, hein. Ouais, mais tu vois, moi non plus, j'avais pas assez joué pour me rendre là auparavant. Puis c'est en jouant aujourd'hui que je me suis rendu compte que, damn, OK, ce jeu-là, c'était un jeu de grind avant les jeux de grind. Puis c'est un jeu de grind intense à part de ça. Là. C'est genre, tu refais la même chose des centaines de fois juste pour une affaire, puis t'en as genre 18 affaires comme ça. Genre, holy shit, man. Le monde je m'en souviens, même mes chums qui jouaient vraiment incroyable. beaucoup à ça, là. C'est lui qui m'avait introduit à RuneScape puis à Fallout. Genre le premier là, qui ressemblait à Diablo. Là. Oh yeah! J'ai vu ça quand j'étais au cégep, ça. On a fait une game une fois avec mes amis. Ça avait l'air cool, sérieux. Ouais. Genre, sur le coup, j'ai pas accroché, mais en vieillissant, là, je me dis, crime, des jeux de rôle de même, là, où ce que genre les discussions que t'as avec les NPC, là, sont importantes, genre. Fait que genre, faut que tu lises, puis t'as des choix, puis genre, OK, man, faut que je dise la bonne affaire parce que je vais pas me mettre dans la merde, etc. Je trouve ça hot. Ouais. Puis il y a un peu cet aspect-là aussi dans Old School RuneScape, ce que j'ai apprécié, sérieux. Puis ben, j'ai vraiment pas assez joué pour relater, là. J'ai vu Asmongold, je pense, jouer un peu, maintenant, il me semble. Ah ouais? Je sais pas. En tout cas, j'ai vu une couple de streamers jouer un peu à ça, puis j'ai vraiment pas accroché. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas l'Internet. Ça faisait que je jouais à des jeux que des chummés à mon frère, il avait craqué sur des CD. Tu sais, genre, tu sais, quand tu es rendu, t'es au bout de la chaîne en esti, là. Quand que, genre, le dude, il l'a probablement downloadé. Si probablement c'est chummé, il l'a downloadé. Lui, il l'a reçu. Il l'a, genre, gravé sur un CD, puis ça s'est rendu jusqu'à mon frère, puis jusqu'à moi, là. Ouais. Des jeux comme Midtown Madness. Midtown Madness, Big Motor Truckers.
T'avais... Rocker. C'était le fun, ce jeu-là. Hein? Le nom est drôle. Hitman, je l'ai Comment là-dessus. J'aimerais ça que mon jeu s'appelle Big Motherfuckers. Mais je veux pas que les parents soient fâchés. Steven, Christ que ça, c'est drôle. Imagine si on avait des développeurs dans ces années-là au Québec qui faisaient des jeux de même, genre. J'aimerais ça que mon jeu, ça s'appelle Crise de tabarnak. Mais je veux pas que ça s'appelle J'aimerais ça que mon jeu, ça s'appelle Crise. Le pire, là, c'est qu'aujourd'hui, tu sortiras un jeu qui s'appelle Crise de tabarnak, là. Mais tu sais, genre, Ubisoft Montréal budget, là, tu sais, là. Ça sort, les Anglais, l'Amérique, le public américain, il ferait genre... Hey, buddy, I've got this new game. It's from Canada. It's called Crise de Tabarnak. Non, mais tu sais, je veux dire, on le saurait pas, là. Tu sais, mettons, Assassin's Creed Ragnarok, ils sont pas genre New Game from Ubisoft Montréal. Ils sont plus genre The Next Assassin's Creed. Puis là, ça ferait genre From Ubisoft. Crise de tabarnak. Crise de Tabarnak. Là, c'est genre un jeu, je sais pas, moi. La tabarnak, la pochette est hot. C'est un jeu où le joueur est fâché. Pour vrai, c'était le fun, ce jeu-là, mais j'avais plein de tout ce qu'il faut, ouais. Je dis ça parce qu'il y a une fille avec des totons. Bon, ça y est. Tout ce qu'il faut. Ouais, je te Mixer Play, c'est un review. Mais sincèrement, c'était vraiment un jeu le fun. C'était un jeu de course, mais avec un truck. Genre, imagine Burnout, là, mais avec des trucks, avec des semi-remorques, là. Ouais. Qui ont des trailers. Hey. T'es cool en Chris. C'est tout un concept, ça. Vraiment. C'est un concept pour un jeu comme Chris de tabarnak. Ah non, mais d'abord, on va en parler, là. Chris de tabarnak, The Game. C'est quoi? Man. Faut que ça ait rapport avec être fâché, moi, je trouve. C'est juste un mode des Sims. Ça pourrait être un jeu style Bully. Un mode des Sims! Oh my god, man, c'est un mode des Sims québécois, genre. T'as des Sims québécois qui arrivent, puis ils parlent juste le français. Ils sont là, Christ de tabarnak! Puis ils sont fâchés que, genre, le monde parle pas leur langue. Fait que, ouais, le jeu, là, les gars, là, c'est juste ça. Là. C'est juste une expansion des Sims, mais il y a des sacres. That's it. Rien d'autre. Je voudrais un vrai jeu, là. C'est un jeu qui ferait que Ubisoft ferait genre, OK, on veut ça. Man, Ubisoft, là, j'ai zaï. Fait que... fuck Ubisoft. Non, mais justement, s'il était pour faire un jeu comme Chris de tabarnak, pour ça, tu sais, ramener dans l'estime de Maxime, là. Moi, je ferais un jeu... Il y a Maxime là-bas, là. Il a besoin qu'on s'améliore dans son cœur. Qu'on va faire un jeu, ça va s'appeler Chris de tabarnak. C'est un slapping contest. Aïe, aïe. Moi, pour vrai, les idées que vous me sortez, là, je suis pas on board, là. Moi, je dirais, OK, là, un RPG américain style Skyrim, OK, ou Red Dead, mais genre avec le folklore canadien-français. Tu sais, toute la chasse-galerie pis tout ça, mais genre plein de quests sur une map qui est genre la Nouvelle-France, là. Mais genre, le titre est vulgaire pour nous, mais pour le reste, genre... Moi, je pensais à ça, là, un jeu genre de survival dans la neige. Ah. Il y en a pas beaucoup, ça, avec, là. Un survival arctique, genre. De quoi dans ce style-là? C'est pas ça, Lost Planet? Arctique. Ah, nordique. Mieux, peut-être. Ouais, un peu plus. Tu sais, t'es dans une forêt boréale l'hiver. Il faut que tu te promènes en raquette. Parce que si tu te promènes nu-pied en botte là-dedans, tu vas moins vite. Hein, ta stamina descend un plus genre vite. de forest, mais dans ce setting-là, genre. C'est ça. Ouais. Ok, ouais. Puis là, des fois, là, quand ton bonhomme, il est genre low en stamina puis qu'il fait fret, là, t'entends juste un petit, là. C'est tabarnak. Ouais. C'est ça. Maintenant, quand t'es sur le bord de mourir, là, t'entends le démon sort de l'enfer. Oh man, aimé piché.
Non, mais pour vrai, les deux dernières idées sont bonnes. Le Sims, c'est tout. Le Sims avec des trucs québécois, mais ça serait vraiment un jeu parodie. Mais tu sais, je voulais l'effet genre, boum! Un vrai jeu, là. Un mot genre... Mais il s'appellerait pas Chris de tabarnak pour vrai, là, parce qu'on s'entend, c'était pour faire Big Motherfucker, mais c'était Big Not a Trucker. Trucker, ouais. Ça serait des mots qui ressemblent à ça, mais nous autres, on est genre... What? Ouais. OK, ça serait pas textuel. Ben, peut-être, là, vu que c'est des... À l'oreille, genre, ça sonnerait pareil. Quasiment... Livre de cibole. Chose de même, là. C'est quoi de même? Je sais pas trop, là. En tout cas, tout ça pour dire que moi, à un moment donné, j'avais trouvé une... Parce que dans Overwatch, les héros d'Overwatch, c'est des... Ils viennent... Je partais pour dire ils viennent tous de des vraies places, mais il y a un singe qui parle qui vient de la Lune. Fait que... Ben, la Lune, c'est une vraie place. C'est vrai, ça. Techniquement, là. Fait qu'il y a des singes qui parlent là-bas. Sur la Lune, oui. Ah non, excusez. En tout cas, bref, la plupart des héros viennent de toutes des vraies places, pis c'est cool parce qu'ils sont tous genre... tu sais, ils font partie d'une légende de quelque chose, ou qui sont vraiment genre un pionnier d'une partie C'est une de la organisation, culture, ouais. d'une partie culturelle de ce pays-là, tu sais. Ouais. Puis moi, j'en voulais un franco-canadien, là. Puis genre, tu sais, habillé carrément comme le coureur des bois, ou quitte que ce soit une Première Nation et tout, ça aurait été hot. Mais tu sais, genre qui... Son ultimate, vu que c'est futuristique, Overwatch, ben tu sais, genre, je sais pas, moi, une motoneige, permet d'aller plus vite. Ça fait de même, là. Vraiment fait de... Man, ça serait cool, en vrai, un Première Nation, genre style Totem Warrior, un peu, là. Tu sais, qu'il y a un gun à cause de toutes les histoires de... Hein? de troc pis tout, là. Ben, non, mais ils ont embrassé les armes à feu rapidement. Là, ben, c'est ça. Fait que tu sais, il y a un gun, mais il y a aussi genre des spears qu'il peut lancer, ouais. genre. Mais là, il y a des raid, war cry, genre. Ouais. C'est cool, en Grèce. Mais tu sais, j'ai arrêté d'imaginer des affaires d'Overwatch quand j'ai arrêté de trouver que j'avais du fun. Quand Blizzard a fait, genre, ouais, la communauté, là, on aime pas ça, nous autres. Une communauté qui aime le jeu, c'est overrated, si on veut faire du cash. Ouais. C'est le move que Wizards of the Coast ont décidé de faire, voilà, pas long. Ben oui, hey. Je me demandais ce que t'en penses, toi, Jay, de cette histoire-là. Moi, là, je suis extrêmement déçu plus que le temps avance. Ouais. Pour ceux qui sont pas au courant, là, je veux pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais Wizards of the Coast parce que c'est un sujet qui est très controversé, on va dire ça de même, puis il est pas encore clos, fait que je veux pas me lancer là-dedans pour l'instant. Mais en gros, c'est que Donjons et Dragons a été sorti sur une licence, sous une licence qui s'appelle la OGL 1.0A. Puis, en gros, c'est une licence qui dit que tu peux généralement faire du contenu homebrew pour Donjons Dragons, puis profiter de ça. Puis, en gros... Et aussi permettre au reste de la communauté de profiter de ton contenu par la OGL. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que ça fait qu'il y a en plus d'autres choses qui sont sorties de ça, comme par exemple Pathfinder existe, était à la base un donjon 3.75 théoriquement. Là. Après 3.5, il y a eu la 4, puis il y a beaucoup de monde qui l'ont pas aimé, fait qu'ils ont fait non, on veut continuer 3.5 nous autres, fait qu'ils ont fait leur propre affaire. Ouais. Mais c'est sur la même licence que D&D. Puis en gros, ça c'était ça jusqu'à 5, puis là ils sont en train de travailler sur D&D 1 ou 1 D&D, ou en tout cas, je m'en rappelle plus trop. Puis là, Wizards of the Coast ont comme commencé à faire une nouvelle OGL qui appelle Open Gaming License. Là. Une nouvelle OGL pour les nouveaux produits, mais aussi qu'elle allait être par-dessus, qu'elle allait remplacer finalement l'ancienne sur laquelle tout le contenu a été créé préalablement. Ce qui faisait que tu avais des royalties à donner, des frais à donner sur du contenu qui avait déjà été créé avec déjà sous une licence qui disait dans le fond que tu avais le droit de le faire. Puis il aurait fait ça rétroactivement pour dire hey, tu nous dois genre 250 millions. Quelque chose de même.
Fait que là, ça a été leaké. Il y a un des employés de Wizards of the Coast qui a fait « Hey, ils s'en vont sortir ça. » là. Puis là, bien évidemment, la communauté de D&D a fait « The fuck, esti? » Fait qu'il y a eu un esti d'outrage sur Twitter, majoritairement. Sur YouTube aussi, je t'assure. Ouais, mais ça a vraiment parti de Twitter. Il y avait entre autres une journaliste qui suivait le dossier pas mal, qui s'appelle Linda Kodega. Je te dis, j'ai suivi le sujet en tabarnak. Qui a eu justement des courriels des employés de Wizards of the Coast qui disaient là, Wizards, ils s'en calissent que le monde soit fâché. Ce qu'il faut, c'est que le monde se désabonne de D&D Beyond puis que ça ait un impact financier. Puis là, ils vont peut-être commencer à regarder c'est quoi que vous avez à dire. Fait que le monde a fait OK. Il y a eu un gros mouvement qui est parti qui s'appelle D&D Be Gone au lieu de D&D Beyond. Puis il y a eu un esti de mouvement de monde qui ont fait on se déconnecte, on se désabonne de D&D Beyond tellement que la page de désabonnement crashait pendant un bout. Puis à un moment donné, là, Wizards ont fait on a failé ça ben gros. En gros, ce qu'on voulait, c'était éviter que le monde il sorte du contenu officiel de D&D en disant genre que les orques, c'est tous des pourrissales. Tu sais, ou des trucs qui auraient des propos sexistes ou racistes. Et aussi des NFT qu'ils voulaient pas. Fait que là, le monde a fait OK, mais c'est cave quand même ce que vous avez fait. Puis il y a beaucoup de monde qui ont profité de ça pour essayer de sortir des produits ou des affaires. Comme Pathfinder a fait nous autres, on trouve ça mongol ce qui se passe. Fait qu'on va créer notre propre licence à la place, qui va pas être une licence qui va être gérée par une business, mais qui va être gérée par une fondation à la place, qui sera pas à but lucratif. Donc, ils décideront pas de backer du jour au lendemain leur licence parce qu'ils ont le goût de faire de l'argent à cette heure. Puis en tout cas, il y a eu plein de mouvements qui ont starté de même. Puis jusqu'à date, je trouve que Wizards of the Coast ont juste gérer cette situation-là très mal. Ça a pris de quoi comme une semaine avant qu'il y ait quelconque signe de vie qui se donne. Le monde était pissed. C'est normal. C'est normal. Wizards of the Coast, c'est Hasbro. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui travaille, que leur job, ça vient de cette licence-là. Du monde qui crée du contenu, des jeux, des tabletop RPG qui sont liés à cette licence-là, ils gagnent leur vie avec ça. Puis, du jour au lendemain, ceux-là qui ont la licence vont comme tu vas nous devoir de l'argent sur le stock que tu avais fait avant, qui était légal. Tu sais? Fait que c'est pour ça qu'il y a eu un esti d'uprising de plein de monde. Puis c'est ça, ça a pris une semaine de temps à ce que le monde était genre, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu vrai? C'est pas vrai? Ben, c'était juste un leak, ça, là. Puis il capotait. Puis au final, il y a plein, justement, de projets, des Kickstarter qui étaient des nouveaux jeux de rôle, des jeux de table, justement, comme Donjon qui sortait, mais sous cette licence-là, qui ont fait, on va annuler le Kickstarter. Il y a plein de stuff qui a été droppé. Il y a beaucoup de compagnies qui ont fait on était supposé avoir du contenu avec D&D, mais on va se rétorquer pour tout de suite en attendant de voir si ils vont vraiment aller de l'avant avec cette licence-là. Je te dis, ils l'ont échappé en tabarnak jusqu'à temps qu'ils fassent un post sur D&D Beyond pour dire on a fait un échec critique. C'était vraiment malgré le fait que ça donnait l'impression que c'était quelqu'un dans Wizards of the Coast qui, tu sais, il y a du monde qui se soucie vraiment de la communauté puis du jeu là, à l'intérieur. Puis c'est d'ailleurs eux autres qui ont majoritairement leaké tout ça parce qu'à Hasbro, comme on s'en crise de ça. Fait oui. Fait qu'il y a du monde à l'intérieur de la business qui était, selon moi, en tout cas, ça me donne l'impression qu'il était obligé de faire ça, de faire ce qu'il y avait à faire les OGR, les compagnies, à cause qu'ils se faisaient dire ça par en haut, puis qu'ils avaient un peu les mains liées. Puis quand ils ont fait le post, ça donne l'impression que c'était quelqu'un qui voulait vraiment pas que ça marche. Il a essayé de s'excuser le mieux possible, mais ça donnait quand même l'impression que c'était juste
une multinationale qui s'excuse au monde d'avoir essayé de leur estorquer de l'argent puis que ça n'a pas marché. Non, Tu sais, c'est genre- correct. C'est comme avec Valve quand ils ont essayé de faire payer pour les mods. Là, on va lui pardonner puis Ben, c'est parce on qu'à va lui date, donner tout notre argent. c'est parce qu'à date, en tout cas, je me souviens vraiment pas comment ça s'est passé avec Valve, là, mais à date, Wizards of the Coast sont vraiment pas sur la voie de se repentir. Ouais, parce que jusqu'à date, ils ont annoncé de quoi comme One D&D va être payable par mois. Il va y avoir plein d'affaires, genre qu'il va falloir que tu payes pour pouvoir jouer au jeu. Une subscription. T'auras pas le choix d'avoir D&D Beyond ou des trucs comme ça. Je te dis, il y a plein d'affaires que je sais pas si c'est vrai. En tout cas, il y a plein de misinformations qui se fait pitcher dans le lot en ce moment, là. Mais à date, de tout ce qui est l'information officielle, ça vole pas haut. J'ai entendu dire que même Joe Biden, il appuie One D&D, man. Ah ouais? Ouais, man. C'est sérieux, ça? Puis Poutine. Ok. Ça, c'est de la misinformation. Allez vérifier votre Clairement, information. yes, Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a donné. Sais-tu déjà à quoi ça me fait penser, cette histoire-là? Fidel Castro et tout. Juste dans le même Discord. Ils sont tous dans le même serveur. Calisse. Oh, ouais, il aime bien ça jouer à Astéroïdes sur Discord. C'est Emmanuel Ben Macron, le DND. Je pense que t'allais dire Emmanuel Le Dungeon Bilodeau. man. Master, c'est Emmanuel Macron. So, you took your sword. Colique. Excusez. Qui le The Gobelin? Que ça me fait penser, cette histoire-là. Là. Qui the Gobelin? Oh my God. On s'excuse pour les Français qui savent pas parler anglais. Savage. Vas-y, Max. Ça fait penser à... Tu sais, genre, vu que le Open Game License, en gros, ce que genre Wizard essaie de faire, c'est littéralement genre s'approprier le contenu créé par la communauté, genre. Ouais. Mais Puis c'est parce que, en gros, c'est le fait. Le monde, pourquoi ils sont en crise, c'est pas parce que ils veulent sortir une nouvelle licence. C'est parce qu'ils ont essayé. Ils voulaient faire en sorte que ça remplaçait l'autre licence. Ouais. Rétroactivement. Donc, tout le contenu qui avait été sorti sur cette licence-là allait maintenant être sur la nouvelle, puis allait devoir s'appliquer à la nouvelle. C'était pas une nouvelle chose qui allait sortir pour les nouvelles affaires. T'sais, c'est pour ça que le monde est mal. Parce que s'il avait dit, on sort une nouvelle licence pour One D&D qui va avoir tel truc dessus, probablement que le monde n'aurait pas été en crise, il aurait juste fait, on n'ira pas là-dessus. Tu sais, c'était vraiment le fait que c'était rétroactif. Puis en plus, dans la première OGL, c'était mentionné que c'était de quoi comme irrévocable ou il y avait un autre terme qui, théoriquement, a aucun poids légal, mais a quand même du poids au niveau moral ou social. Tu sais, c'est dans le fond, je me rappelle plus du terme, là, malheureusement, mais c'était pas irrévocable. C'était une autre affaire qui faisait que, théoriquement, s'ils mettent l'autre OGL par-dessus, c'est correct. Tu sais. Irrévocable jusqu'à temps que je manque d'argent. C'est un peu ça. L'affaire que je trouve un peu drôle là-dedans, pas drôle, mais tu sais, genre rire jaune. Bizarre, étrange. Tu sais, c'est que vu que Hasbro, c'est... Moi, je suis ça depuis plus longtemps, là. Moi, je fais longtemps que je suis genre Hasbro, man, à manger de la merde, parce que moi, je follow je suis beaucoup la communauté des collectionneurs de figurines. Puis vu que c'est une compagnie, c'est une industrie de... Faut tout le temps qu'il y ait des nouveaux produits qui sortent, parce que c'est un hobby de collectionner des trucs. Des affaires en plastique, genre. C'est carrément ça. Tandis que Donjon Dragon, oui, il va y avoir des mini, mais tu sais, le livre est en virtuel, il y en a pas à tous les... Tu sais, il y a pas une wave à tous les mois de nouveaux livres de Donjon, là, je peux pas croire. Non, c'est au au moins 4 mois comme ça. C'est ça, tu sais. Ça sort un peu moins souvent que dans l'autre industrie, mais qui est le même propriétaire, qui est la même machine, genre Hasbro. Fait que, tu sais, moi, c'est comme 2-3 ans, j'ai une longueur d'avance sur... Je sais qu'ils vont faire des estimes moves de même. Toutes les fois, genre les HasLabs, là, c'est genre des projets Kickstarter, là, que moi, je trouve aberrant, que c'est les géants de ce monde. Tu sais, ça fait penser un peu quand Sony a demandé un Kickstarter pour Shenmue, là. C'était Sony? Non, en fait, c'était pas Sony qui l'a demandé, c'était le créateur de Shenmue lui-même. Mais c'était pas Sony Parce qui a que- fait...
C'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a... En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Il y a personne qui voulait commit à une suite à Shenmue 2 parce que c'était pas populaire. Tu sais, c'était niche, puis le monde demandait une suite, mais personne voulait leur donner du cash pour le faire. OK. Fait que le Kickstarter, c'était c'est comme un stunt pour montrer qu'il y avait de l'intérêt, dans le fond. Ouais, mais après ça, c'est pas Sony qui est arrivé. Ah, je vais le faire, moi. Mais Ben ils ouais, ont mais quand là, même gardé le Kickstarter, genre. Il y a pas une affaire de même. Ben, sans doute, il y a eu des affaires de même, mais c'est parce que là, un coup que t'as starté le Kickstarter, tu sais. Je veux dire. En tout cas, Hasbro, le montant, il est là, tu sais. Hasbro, ils font leur propre Kickstarter. Ça a pas rapport. Là. En tout cas. Ça, ils devraient pas faire ça. Ça a pas d'allure. Moi, ce que je trouve qu'il y a le plus qui est le plus mongol là-dedans, là, c'est pas le fait que ils essaient de faire ces moves-là, c'est que entre les branches, on se fait dire que ils font ça parce que D&D fait pas assez d'argent. Puis moi, je me dis, mais Chris, utilise-la ta fucking franchise. Pourquoi? Ben, il l'utilise, il y a un film qui sort là éminemment. Hein. Ça fait juste commencer ça dans les dernières années, là, dans les deux, trois dernières années, ça. Pourquoi il n'y a pas des figurines de Pellard, esti? Pourquoi il n'y a pas des chandails officiels, le Wizards of the Coast? Pourquoi il n'y a pas de merch de tout ça? Pourquoi il n'y a pas genre un esti de tuque? Ça, c'était une de mes bonnes idées. Une tuque, là, que quand tu l'attaches en dessous, ça te fait des tentacules comme un Mind Flayer. Tu sais, pourquoi t'as pas des affaires de même? Pourquoi t'as pas... Il y a plein de merch possible que tu pourrais avoir avec ça, puis plein de monde qui en voudrait, puis à la place, tu te plains, puis t'essaies de ramasser de l'argent sur le dos du monde qui crée du contenu homebrew sur le side dans ta communauté. Ouais, mais ça, c'est tout le temps... c'est tout le temps... c'est facile à répondre. Là. Pourquoi? C'est parce que l'argent, là, tu sais, produire un produit puis le vendre, ça coûte plus cher que juste de prendre ce qui est déjà fait puis de demander une cote. C'est juste ça. Là. Ouais, mais en même temps, check ce qui se passe. Ils ont perdu combien d'argent avec cette affaire-là? Là? Ouais, c'est correct. Ils vont s'en remettre. Je vais pas broyer pour Hasbro, moi, là. Exact. Non, exact. Mais moi c'est non ça plus. C'est ça que je voulais dire avec ça, c'est que Simon m'avait dit il va y avoir des rumeurs, là, tu sais. Ah, c'est sûr qu'ils vont nous chier dans la mythe, tu sais, Hasbro. C'est évident. C'était évident, justement, avec ce qu'ils ont fait avec ils cotent tellement les corners avec les figurines, puis là, ils ont dit, sous le prétexte de... Parce que, tu sais, on s'entend qu'ils collectionnent les figurines, là, c'est quand même du pétrole, du plastique, là. C'est pas de quoi de super écologique, là, mais tu sais, regarde, c'est ça que j'aime. Donnez-moi des choses en pétrole dans ma chambre. Moi, je veux des dinosaures, let's go! C'est ça, mais bref. Hey, là, les dinosaures en plastique, man. Fait que là, pour réduire notre empreinte écologique, là, nos emballages de figurines, ils ont plus de plastique, fait qu'on peut plus voir au travers. Puis là, t'es genre, OK. Puis là, en même temps, ils ont réduit leur review de qualité de figurines. Fait qu'il y a moins de personnes qui regardent si les figurines, à la fin de la sortie, sont belles. Pourquoi? Ben, Chris, il y a plus de fenêtre sur ma figurine. Ils vont l'acheter avec la photo de sa figurine que j'ai imprimée. Ils sauront pas avant de l'ouvrir en chez eux qu'ils m'ont déjà donné l'argent que la figurine est mal peinturée. Fait que là, t'es genre, yoï! Vous êtes shady! En tout cas. Puis c'est pour ça que je suis content. Je suis content que la communauté ait fait. Fuck you. Va chier. Boycott time, let's go, mon homme. Moi, Là, je c'est la sincèrement, communauté de Magic the Gathering qui sont déjà pissed off. Ben, c'est ça. Je suis content que le monde, il commence à utiliser le pouvoir de consommateur restifié puis pour que ça change. Puis, regarde, s'il faut qu'Hasbro, il mange de la merde à cause de ça, Tant mieux. Ben oui, 100%. Moi, là, ce que j'allais dire là-dessus, là, Jay, là, Ouais. à propos du Open Game License, que genre, ils cherchent à s'acquérir les propriétés intellectuelles de la communauté, là, c'est que c'est exactement la même chose, ou presque, à la différence près que genre, dans le cas de Wizard of the Coast, c'est rétroactif, là. C'est pratiquement la même chose que Blizzard ont fait quand ils ont sorti Warcraft 3 Reforged, Remastered. Ouais. C'est la même affaire. Ouais. Blizzard ont genre dit, ouais, ben là, à cette heure, si vous faites des custom modes dans notre jeu, ben, vos idées nous appartiennent. Allez chier. On dirait quasiment que c'est Ils ont le même fait CEO.
Ben, moi, longtemps, je pensais qu'Hasbro, ça appartenait à Disney. Vraiment que c'était des mêmes dick moves tout le temps, pis que c'est tout le temps Hasbro qui ont les franchises de Disney, là. Ceux qui ont tout le MCU, ceux qui ont tout Star Wars, ceux qui ont tout le temps. Pis c'est seté dans le béton, on dirait à toutes les astuces de fois qui... là, ils vont re-signer les contrats, pis là, t'as 3-4 posts, là, dans les news que je check, là, pis comme... Pis tout le monde, là, j'espère que telle compagnie va enfin avoir les Star Wars, ce serait malade, pis comme, non. Hey, segway incroyable sur mon save. J'ai vu une nouvelle qui m'a genre fait tomber sur le cul tantôt. Oh. Disney, là, ils vont faire leur propre jeu de cartes style Magic the Gathering avec Mickey Mouse. C'est genre, OK! Disney ont genre fait, oh shit, hey, Hasbro sont en train de planter solide, là. Wizard of the Coast, c'est tout, hein, crème, hey, c'est le temps qu'on sorte notre jeu de cartes. Voici Mickey Mouse avec un gun. Voici Mickey the Gathering. Mickey the Gatling. C'est qui va produire la merch? C'est sûr. J'ai pas plus de détails que ça, Steve, C'est malheureusement. Hasbro. C'est sûr, c'est encore Wizard of the Coast. Mais c'est Disney Hasbro, qui font man. ça, c'est pas Hasbro. Ouais, C'est mais Disney qui vont sortir leur propre jeu. ouais, mais qui produit le produit, qui fait l'usine, qui ça? C'est pas Disney eux-mêmes. Je sais pas, man. Ah, c'est Je ça que sais moi pas. moi non plus. Je le demande, là. J'assume pas que c'est eux autres, là. Ça serait Ça va carrément s'appeler drôle, hein. Lorcana. Moi, j'assume. Ça va s'appeler Lorcana. C'est Ravensburger. Ravensburger. Hamburger de Corneille. Ouais. Ça m'étonne, c'est pas l'autre gang de Japonais qui vendent plein de cartes en Europe, là. Je sais pas c'est quoi. Max m'a montré une vidéo d'un esti de mongol qui avait 12 000 crates pis qui fait genre, checkez ça, mon investissement! 8 crates de cartes de Bofuri, pis je suis comme, ok, man. 8 cartes de quoi? 8 crates de cartes de Bofuri, là. De C'est un quoi? anime. C'est parce que Julien il fait référence à un channel que moi j'écoute parce qu'il est extrêmement dans Magic the Gathering. Puis c'est Alpha Investment pour ceux qui s'intéressent. Puis ce gars-là, genre... Ah, le nom du channel. Puis ce gars-là, il est intensément dans les investissements de cartes à collectionner, là. Fait que c'est genre... Il y a du Pokémon, il y a du Magic, il y a du Weiss and Schwartz, il y a des affaires que t'as jamais entendu c'est parler. ça, Weiss genre. and Schwartz. Puis Weiss and Schwartz, en gros, c'est une franchise que leur but, c'est juste de prendre tous les noms extrêmement populaires dans les animés, puis même genre dans les westerns comme Star Wars, puis de faire des cartes avec. Fait qu'ils font des cartes à jouer pour leur jeu, que c'est juste toutes les franchises genre de partout réunies. Fait que là, ben, Comme Julien, Magic. il capotait, mon homme, parce qu'il voyait ça, genre, hey, là, il y a personne qui aime Bofuri, pis là, turns out qu'au Japon, Bofuri, c'est extrêmement bon. Fait que, genre, Julien avait tort. C'est un jeu de cartes de Fortnite, finalement. Je pense Fortnite, il est même pas dedans, man. Non, mais- J'ai lu la liste, là, elle finit plus, mon homme, là, pis Ça n'a pas de genre, valeur, ces cartes-là, man. Ils ont juste découvert les NFT physiques. écoute, c'est la On même vous chose que vend- les figurines. On vous vend Hein? des JPEG sur du carton. Écoute, moi, là, Julien, Un là, je vais te screenshot vendre, de là, l'anime avec du texte. moi, là, Julien, je vais te vendre une figurine de ton personnage préféré dans un anime, OK? Puis tu vas l'acheter, puis elle va valoir plus cher que ton char. Parce que tu es prêt à payer pour ça. Jokes on you, j'ai aucune figurine dans ma collection qui vaut plus cher que mon genre. Ouais, mais t'en as qui valent 400$. Non. Puis tu crois pas, toi, personnellement, qui valent 400 400$? piastres! Exposed. C'est pas vrai. 200 d'abord? Si tu me dis non à 200, là, t'es un menteur. Ouais, I guess j'ai Roxy, là. 200, mais là, 200, 200, c'est Rockstar. très commun, là. oui. Ça sonne spicy, ça. Hein, tu vois, check ça, 200$. Ça, c'est un 200$. NFT. Ça vaut rien, c'est un NFT. Oh, mais rendu Ouais, là, man. ne sommes-nous ton sport des NFT? Ben, c'est dans plein ça, man. C'est parce que la figurine, là, c'est pas littéralement un screenshot de l'anime qu'ils ont imprimé sur un même médium 2D. Ben, c'est quoi, man? La carte à jouer que tu joues avec, c'est la même chose. Fait C'est que là, pas une affaire t'as tout 2D nos- que t'as On imprimé. va être obligé de agree to disagree parce que je suis pas d'accord dans tout.
À tous nos Moi, je m'en auditeurs, sers à tous les jours. restez à l'affût. La première merch des Fries des Boys va être des NFT de nous autres. Eh boy! Sérieux, let's go. Je suis open, man. Eh boy! Quoi? Si c'était assez bon pour le monde comme, je sais pas, moi. Non, c'est pas assez bon pour le monde comme, je sais pas. Moi, je ne Hey, mettrai dis-moi jamais pas en que arrière t'achèterais de pas des NFT de François Pérusse, là. J'achèterais pas des NFT de personne. C'est que t'achètes François Pérusse qui fait des NFT, man. Moi, j'achèterais François Pérusse, par exemple. Pourquoi les Oh. Dindrelais ont pas fait de NFT? Ben, semble leur univers de fou raide, ça se prêterait full bien à faire des NFT. Alors voici un NFT de Paul la salope! Un NFT d'une tarte avec du rouge à lèvres. La tarte au make-up, c'est une tonne, si, voyons là. Écoute, je C'est quoi, là? je voudrais te Ça backer, capote là, sur Jay, mais tu Nectar sais, ma Denis, connaissance esti, ça musicale. ne connaît pas la tarte au make-up des Denis? Jay, là, tu te fies à ma connaissance musicale personnelle. C'est genre... Man. C'est un voyons, trou sans t'aimes pas fond, ça, tu les peux chercher de quoi clémentines? là-dedans? Ah, come on. Hey, Steve, t'as-tu écouté le Bye Bye? Faut que je le sache, je te l'ai pas parlé. Ouais, j'ai écouté. T'as trouvé ça comment en 3 mots? C'était correct. Chris, Ça fait 3 mots. good job. Crime, t'as parlé, ça. Hey, ouais, Good wow. Bon, ben, on est d'accord. Reste ici. Y a-tu des jeux ou de quoi que vous êtes excités ou que vous avez hâte qu'ils sortent en 2023? Vous? Le film de D&D. Oh my god. Non, je sais que là, tantôt je m'y mets, mais sérieux, j'ai rechecké les trailers la semaine passée, là, pendant Ouais. que je jouais à Tower of Fantasy avec Max, puis j'ai fait, sais-tu quoi, man? Ça fait longtemps que j'ai pas vu Chris Pine dans un film. C'est vrai, hein? La dernière fois que je l'ai vu dans un film, là, c'était Outlaw King sur Netflix. Puis ça fait un bout, là, ça fait au moins 3-4 ans. Pas Wonder Woman. J'ai pas vu Wonder Woman. Le 1, tu l'as pas vu? J'ai pas vu. Ben, moi non plus, man. J'ai vu aucun Wonder Woman. Pas parce que ça me tente pas, parce que ça a jamais à donner. Ah, moi, avec, je pense. Ah, mais là, ça vaut plus la peine de les écouter. James Gunn, il est en train de mettre le gun dans tous ces projets-là. James Ça, Gunn, c'est- il met littéralement son gun dans Il la met franchise. il met son gun partout sauf dans Flash, ça a l'air, là. C'est On garde Ezra pervers, ça, Miller. man. Il met son gun. James Gunn met son gun. Ah ah ah, je ris. Mais là, c'est parce que je voulais dire mettre la hache, là, mais là, je veux dire, come on, là, il y a le nom pour. Là. Ouais. En tout cas. Je trouve ça Moi, calme là- que on va peut-être vivre dans un univers que on regarde Ezra Miller dans un film de DC, mais pas Henry Cavill. Genre. Hein? Ben non. On va Ils vont regarder faire le gars un qui est film en de train de Warhammer. terroriser la Floride au complet, puis meanwhile, le gars qui essaye de sauver Witcher, esti, à la porte. Voyons, Chris. Warhammer, une autre petite compagnie de trucs de cul de merde, Game Workshop, man. Je sais pas. Des trous de cul de merde, Personne n'en parle là, parce qu'ils sont plus nichés que les autres, là. Mais aussitôt que ça pogne là, pis que ça va devenir big, on va s'en rendre compte. C'est toutes des estis pourris de merde. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de contenu fan-made qui est fait dans Warhammer puis que ça vit genre purement de tout ça, là. Ouais, mais c'est ça, je te dis. Comme Donjon Dragon avant qu'il pogne de... Tout le monde connaît ça, Donjon Dragon, Plasmo fait genre, ben là, je veux mon argent. Ok. Fait que tu dis que c'est des pourrissales préalablement. C'est sûr, là. Ok. À tous les Pas fois pas de qu'il- chance. Tu dis des hosties de chiens sales jusqu'à temps qu'ils J'anticipe le deviennent. pourrissalisme. Ouais. c'est parce que... Je sais pas. Pourrissal Je sens dire le anticipé, pourrissalisme. man. Mais c'est parce Le que... pourrissal anticipé. C'est parce qu'ils font ils font des résines. Le Warhammer, ça a commencé, c'était en métal. Puis là, t'es genre, ça va coûter cher. Puis là, ça, c'est rendu en résine de plastique. On s'entend, là. C'est des miniatures pas montées. Il faut que tu découpes, que tu polisses, puis que tu colles, puis que tu peintures toi-même. Puis c'est plus cher que mes figurines articulées. Chut. Allô? Allô? Tout le monde dans le hobby a des imprimantes 3D pour scanner vos shit, esti. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont arriver, ils vont faire, bon, ben, mes plans disponibles sur Internet que j'ai mis,
je mes royalties, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont arriver à faire des T'as raison, ça sent le pourrissalisme. Ben oui. J'aime vraiment ce mot-là, Max. Merci. C'est-tu une fondation ou une compagnie? Je sais pas, j'ai pas regardé ça, là, mais je sais que l'univers de Warhammer, je le trouve pas mal cool, même si Warhammer, je trouve que si eux autres arrivent, font comme « Hey! C'est mon contenu, allez chier! » Alors que Warhammer est littéralement un amalgame des meilleures science-fiction des années fin 70-80, là. Genre, c'est Dune rencontre des orques dans Star Wars. C'est des références. Si vous l'avez jamais fait, là, vous irez checker Warhammer Astartes. A-S-T-A-R-T-E-S. Nice. C'est vraiment malade. C'est du contenu qui est fan-made par un dude tout seul. Ouais. Il a fait ce film-là. C'est insane. Ça dure de quoi comme 15 minutes, mais t'en voudrais 1h30, 2 heures. Pour vrai, oui. Il y a un de mes chumés, là, Luc, là, il nous écoute des fois. Là. C'est lui qui m'a montré ça, puis je te jure, à la fin, j'étais comme, pis où la suite? J'en veux d'autres. I need more! Man, en tout cas, moi... T'as juste commencé à jouer à Warhammer, c'ti? La seule Non, je veux des films. La seule affaire que j'ai à dire, je veux des films. C'est quoi, Sont où les films? Sont où les films? What are they? La seule affaire que moi je trouve qu'il a l'air pas pire, le film de donjon qui s'en vient. La seule affaire que moi personnellement je suis déçu, c'est que avec les travaux qu'on a vus, c'est clairement on s'en va pas sur du sérieux fantasy. On s'en va vraiment sur une game de donjon qu'on joue pour vrai. Là. Où c'est que genre le gars il un plan, je sais pas trop, là, j'ai pas écouté de DM là. Puis on fait ça de même puis check ça, un ours hibou. LOL! Let's go, baby. C'est ça, je veux. LOL! Mais non, mais tu sais, ça a de l'air, genre, léger. Tu sais, ça a pas de l'air épique. Tu comprends-tu? Mais, ouais, je comprends. Vu que c'est Donjon Dragon, rien leur empêche d'avoir Donjon Dragon puis un sous-titre, puis c'est une autre affaire dans le même monde. Mais là, c'est sérieux, c'est ci, c'est ça. Puis là, ben, le premier film qu'on a vu, ben, c'était tel groupe dans le même monde. Puis là, de créer leur multivers. Puis d'avoir genre, ok, ben tu sais, Civil War avec Captain America, ben c'est sérieux as fuck, mais quand t'arrives pis tu écoutes les Gardiens de la Galaxie, ben c'était Ouga Cha Cha, tu sais, c'est comme tu peux avoir différents shit dans le même univers. C'est ça qui me fait que je suis genre, ouais, ça pourrait être cool, mais pour vrai, moi j'aurais été plus hype si ça avait été style épique aventure à la Donjon à la le Seigneur des Anneaux là, tu sais. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, moi, il y en a qui l'ont pas aimé, mais moi je connais rien du lore de Warcraft, mais le film je l'ai adoré, puis je l'écoute quand même assez souvent. Puis je trouve qu'il est hot le film. Moi, je suis d'accord. Je trouve ça cool. Mais encore une fois, je suis pas un fan de Warcraft moi non plus, fait que genre nos opinions importent pas. C'est exactement. Puis moi, je suis genre, faites-en un autre, je veux voir la suite. Non, il n'y en aura pas d'autre, les fans sont pas contents. Puis en même temps, je comprends, parce que je suis fan de d'autres shit, pis ils font des shit, pis je suis genre, c'est de la merde. Ils font des shit, c'est normal, c'est de la merde. C'est ça, mon frère, tout compris. Bref, parlant de merde, j'ai fait la saison 3 de Jack Ryan. Pis ça, c'était pas de la merde. Hein? C'était pas de la merde, ça. Ça l'était pas. C'était bon en tabarnak, hein? C'est ben bon en tabarnak. C'était bon. J'aimais ça, moi. Moi et tout, j'aimais ça. Moi, je te dirais, là, il y a 3 saisons de sortie, je dirais, la meilleure, c'était la première. La deuxième meilleure, c'était la saison 3. Puis la plus faible des deux, c'était la deuxième saison. Puis curieusement, OK, là, je vais vous dire de quoi. Ouais. La première saison met beaucoup l'accent sur les événements du 9 septembre puis les répercussions de... Okay? 11 septembre. C'est quoi j'ai dit? Du 9 septembre. Je suis mon gars à la batterie, man. Ça a le pas 99. C'est ça, le 99. 99 red balloons. I got 99 problems, but the 11th September is not... Wow. Aïe, aïe. Aïe, aïe, Steve vient de se faire cancel live. Direct, en tout cas, bref, ça suit les répercussions du 11 septembre 2001, OK? Puis genre, tout ce qui entoure ça, là, les préjugés à propos du monde de ces pays-là, puis tout ça. Puis
ça faisait que c'était hot parce que c'est réel. Genre, ça s'est passé, c'est Groundé, là. c'est ça, c'est ça exactement. Les racines sont dans ta vie à toi, puis on met de quoi qui s'est pas passé, mais qui pourrait se passer, pis t'es genre, aïe, c'est fou, raide. La saison 2... Ça, puis, un point de plus dans la saison 1 qui est hot aussi, c'est que Jack Ryan est encore un mystère pour nous autres dans la saison 1. Ouais. On sait pas c'est qui Jack Ryan, là, tu sais, c'est un analyste, puis là, il se ramasse sur le terrain, puis il a l'air à l'aise. Ouf! Tu sais? Ouais, tu comprends, là, c'est comme si tu te poses des questions. C'est vrai, ça. Saison 2, c'est pas un ennemi que, personnellement, il est enraciné dans la réalité, dans le sens que c'est pas un ennemi que moi, je trouve, pas récemment, mais tu sais, pas non plus qui m'a impacté dans ma vie d'adulte que j'ai vu, que je me rappelle, tu sais. Ça se passait beaucoup en Amérique du Sud, ces pays-là. Je pense que ceux-là qui sont un peu plus vieux que moi avec toute la drogue des années 80 pourraient dire le contraire. Mais moi, vu que je suis né début 90, j'ai pas eu ce sentiment-là de aïe, ça se pourrait. Mais la saison 3, man, les ennemis, c'est des Russes. Puis on est dans plein dedans, mon gars, là. Puis là, t'es genre... J'étais surpris pour vrai que ça sorte, moi. Ben oui, moi et tout. Avec le climat en ce moment, là, que genre, la Russie... OK, c'était pas la Russie, c'est des bad guys, là, on va se le dire. Ben, pendant un long temps, c'est ça pareil, là. Ben, c'est ça qui est portrayé, mais... Tu sais, comment je pourrais dire? C'est au final, tu le sais que c'est pas eux autres les bad guys. Ouais, je sais, mais c'est quand même, au début, tu commences à dire, OK, on s'en va en guerre contre les Russes, là, c'est boire. Ouais. Ça me faisait penser aux gags. Ça me faisait penser, je me rappelle plus c'est qui l'humoriste, mais c'est un humoriste américain qui était genre, c'est fou parce que toute ma jeunesse, les méchants, c'était les Russes. Puis là, on en a eu comme un bon 15 ans, là, que les méchants, c'était les talibans. Puis là, on dirait qu'ils ont retag team, pis les Russes sont revenus. C'est drôle, investi, ça. OK, ça a été un bon remplaçant, là, je suis correct, je reviens, là. Ouais, j'ai repris mon saut. Ouais, c'est ça, clac! Puis c'est un peu ça et tout, la saison 3, avec la petite cellule. Parce que dans le fond, pourquoi... La petite cellule. Ben, c'est une petite cellule à l'intérieur du gouvernement russe qui veut attiser les poudres, mais eux, leur truc, c'est genre, je veux justement redevenir la menace rouge. La grosse cellule. La grosse cellule. La grosse cellule, c'est ça. La petite cellule, je veux redevenir la grosse cellule. Mais ouais. Hey, Dave! C'est quoi le film que t'as écouté avec Gérard Butler qui ressemblait? Grognement de Dave. C'est pas? Ça en rappelle plus. En tout cas, le film, c'était quasiment le même scénario de départ de la saison 3 de Jack Ryan. Aïe, man. Plagiat. C'était-tu 300? Ben oui, c'est 300. Hein, qu'est-ce que t'as dit? Hunter Killer? Ouais. Chasseur de soir. C'est sûrement pas ça le titre en français, là, mais... Je veux juste dire que j'ai trouvé ça malade que Steve il parle à Dave off-screen comme si c'était notre producteur puis il posait une question puis ça répondait. Je sais pas, moi je m'en souviens plus. C'est bon. C'est vrai que ça donnait ce feeling-là, Anastie. Hunter Killer. Killer. Check-les le synopsis un peu tout. T'as un peu, mais c'est parce que je pense que c'est fait sur la même... Ouais, c'est ça. Hunter Killer, c'est basé sur le roman Firing Point, puis devine qui l'a fait. C'est Tom Selleck. Tom Selleck. C'est exactement. Tom Selleck, Rainbow Six. Tom Clancy, ouais, c'est ça. Ouais. Esti, man. Tom Selleck, ici. Ghost Recon, Tom Selleck. Est-ce que c'est bon, man? Tom Selleck, Splinter Cell. Tu le sais, là. C'est Tom Selleck qui l'a fait, là. Fait que ça, c'est un jeu, là. Select. Oh, wow.
Let's go. Ce gars-là, il a le meilleur nom pour le marketing. Tu peux continuer, Steve. En tout cas, C'est quand tu raides, tu surfes une belle vague pis tu te plantes, là. Non, c'est pas vrai. ce que moi je trouve fou, justement, d'un peu la série Jack Ryan, c'est que c'est sur le même, comment on appellerait ça déjà? Non, Amazon Prime, c'est un quoi? Service. Service? Service, ouais. Distributeur? Ah, là, ça, là. Ben, Un sur service la- de streaming. C'est ça, merci. La même plateforme, il y a Jack Reacher, man. Ouais. Ça Jack se trouve- Reacher avec le dude qui faisait Blue Mountain State. Ça ressemble, si. Jack Reacher. Jack J'aime Reacher beaucoup contre mieux. Jack Ryan, qui gagne? Jack Reacher avec Chris Pine. Hein? Je pense malheureusement que c'est Jack Reacher qui gagne. Ouais, moi tout, je pense. Parce que Jack Reacher, c'est un soldat. Ouais, mais c'était plus Jack qu'un Ryan, soldat. c'est un gars de la tête, là. Ben, écoutez, on va arranger ça de façon très simple, les gars. Jack Reacher, Jack Ryan, venez au podcast. Mais... Dear Tu God, noterais ce que vous Jason pensez dans les Bourne. commentaires. Non, à un moment donné, il y avait... en tout cas, je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais il y a du monde qui remettent des extraits d'émissions, des bouts de cool, genre. Puis, vu que la grosse mode, c'est en site, c'est qu'il y a du monde qui Grosse mode. qui vont écouter des petits extraits de même, des YouTube Shorts ou des TikTok, bref, mais sans son. Genre, ils vont écouter Sans ça son, n'importe bref. où, mais sans son. Fait qu'il y a tout le temps des sous-titres faits dans le vidéo. Mhm. Puis souvent, là, c'est pas quelqu'un qui a fait ces sous-titres-là, là. C'est auto-généré par une machine. Et à un moment donné, il y a un extrait de, justement, Jack Reacher qui fait genre... il parle à un autre officier qui dit qui lui s'appelle Sergent Diaz. Mais le sous-titre, il dit Sergent DS, les lettres D et S. Puis le top commentaire du vidéo, c'est comme I'm counting on you, Nintendo DS. Ça, là, ça m'a fait rire pendant au moins 15 minutes, là. J'étais plié en deux, là, d'imaginer les Marines faire leur salut devant un Nintendo DS, là. Asti, je trouvais ça fucking drôle, là. Ou ben non, arriver, tu cognes à la porte à Miyamoto, man, avec le petit drapeau des États-Unis plié en triangle, là, pis là, ça pleure, là. Pis là, c'est juste Miyamoto qui, sans dire un mot, lui sait que son DS est mort, là, pis il est genre, non! Calique, on est dans une fantaisie, mon homme. Eh oui, man, Incroyable. t'as genre la Wii U qui lavait la vaisselle, là, avec son tablier, là, qui échappe les tasses à terre en bas. Ouais, c'est ça, tu vois juste un shot d'une coupe qui tombe à terre en slow-mo, là. Ah, ouais. Ça s'en va où, ce lore-là? La petite Switch dans la poussette qui est genre qui se rend pas compte que c'est l'enfer, si là. La DS est morte. Le son pour le monde qui ont fait le film de Donjon Dragon, c'est ce film-là que je voulais, moi. Écoutez, vous savez je vous avais jusqu'au début mars protecteur, détenteur d'une 3DS ou d'une Wii U, c'est pour vous acheter des jeux sur le eShop. En mars 2023, c'est fini. Il n'y en aura plus jamais. Ça disparaît pour toujours. Bon débarras. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir acheter des jeux de Virtual Console sur la Switch? Non. Bon, Man. ben, ça règle ça. Tu me donnes plein de questions, là. Ouais. C'est quoi, c'est un nouveau pas en arrière de Nintendo que je n'étais pas au courant? Ben, dans le fond, mettons, si tu veux acheter tous les jeux de Metroid sur la Wii U ou sur la 3DS, tu peux quasiment. 3DS, tu peux quasiment, sauf les Prime. Sur la Wii U, tu peux. Toutes les acheter. La Wii U, c'est la machine que tu peux techniquement tout jouer des jeux de Metroid qui sont sortis ever. Ouais. Fait que genre, c'est quand même gros, là. T'as accès à toute la bibliothèque d'une franchise au complet. Alors que le 4 est quand même très en attente, puis que le dernier vient de sortir fait pas longtemps, qui était quand même un succès, là, le Metroid Fusion. Non. Non, sur Switch, Zero. Metroid Dread. Non, c'est ça. Metroid Red. Fait que là, en mars, le eShop, le vieux eShop de la Wii U puis de la 3DS ferme. OK, je comprends. Fait que C'est tu peux genre, plus- c'est juste sûr, c'est que ces plateformes-là, mais sur les nouvelles plateformes, là, genre Ben, sur la Switch, il y en a ça pas. va être la seule qui va rester. Ouais, mais il y en a pas de Virtual Console. Il y a pas de vieux jeux à acheter sur la Switch. Tu peux pas en acheter.
Fait que là, t'as le meme de Bob l'éponge pis de Patrick, là. Patrick pis le méchant, là, il est genre, salut, Ouais, réacheter des jeux légalement mettons, de Game Boy Advance. Oui. Alors, ça, c'est de l'argent. Vous aimez l'argent? Oui. Est-ce que je peux acheter le jeu? Non. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est parce qu'à cette heure, t'as leur service de Nintendo Online. Là. Ouais, mais il y a 3 consoles. C'est tout ce que t'as besoin, c'ti. Ah oui. Ils ont rien que fait ça. Une NES, une SNES, une 64. Y a rien Chris, d'autre. tu vas jamais jouer à tous les jeux de cette collection-là dans toute ta vie, fait que... Ils sont pas tous sortis, c'est ça l'affaire. J'ai genre 6 jeux de Nintendo 64. Ben là, veux-tu vraiment jouer à Superman 64 sur ta Switch, toi, là? L'affaire, c'est que je veux pas jouer, Julien. Mais l'affaire que je peux pas jouer légalement, je trouve ça plate. C'est tout. Le fait que la d'accord. possibilité soit plus là. C'est D'ailleurs, au point de vue légal, si la compagnie ne met pas son jeu disponible légalement, ça fait que t'as le droit de le pirater. Et boy. Comptez-moi pas là-dessus. Ouais, Ce podcast n'est pas des conseils juridiques. Ouais. Ah, merci, Julien. À moins que vous nous payiez pour aller vous défendre, puis rendu là, ben, on garantit. Il va en cours. Il fait juste ouvrir un portable et il cherche l'extrait sur YouTube. Ouais, Ah, ils l'ont dit, là, c'est Internet. Votre Mais honneur, je- mon juge, c'est le fraise des podcasts. Mais j'ai le- entendu une histoire comme quoi c'est défendable que genre si la compagnie ne met pas le produit disponible au public, que genre le public ne peut pas être culpabilisé de se l'être genre acquis Continue. d'une autre façon. Ouais, tout dans la vie est défendable, mais c'est pas parce que je dis quelque chose que c'est défendable. tu sais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais en même temps, je Ouais, me demande dans Julien, quelle tout ce que tu situation. dis est faux. Je me demande dans quelle situation tu te ramasserais où est-ce que tu te fais poursuivre par Nintendo parce que t'as genre hacké, t'as piraté un Metroid sur la DS qui est plus offert sur le service. Je pense qu'ils ont d'autres Nintendo choses à sont fouetter avec ça. reconnus pour genre envoyer des cease and desist partout, là. Ben oui, Nintendo pis Hasbro. Ouais, mais Et puis les ça, 6 and desist, ça a des business, là, je comprends. Là. Si, mettons, il y avait quelqu'un qui disait, je vais en faire, moi, des cassettes de Metroid. ok, ouais. Mais, tu sais, toi et Max, là, tu dis, moi, le pirater, moi l'installer. Ça m'étonnerait que Nintendo débarque chez vous avec leurs 6 and desist pour faire comme, là, t'arrêtes. Si, man. Là, t'arrêtes! C'est ça qui t'arrêtes! Mais là, moi, j'ai eu une image en tête, là, avec les Nintendo DS, là. Là, j'étais C'est genre, oh my c'est god, quand- t'imagines-tu, le gars, il débarque chez moi, pis son arme, là, tu sais, à la place de pointer un gun, là, il sort un Nintendo DS. Hey, rends-toi tout de suite! Non, c'est le. Les mains en C'est le l'air. drappeur du SNES, mais il tire des vraies balles. Doc Hunt, là. Faux! Pis c'est les mêmes dudes, là. C'est Iwata, pis parce qu'il est mort, là, mais c'est les mêmes dudes. Il cognait aux portes, puis il disait, oui, vous êtes prêts? Il te saluait, là, de même, là. Mais là, Il ils ont fait des un- jeunes zappers qui tirent des vraies balles, là, sont comme, là, t'arrêtes. Il fait un clic. Comme dans les, les Nintendo Direct puis la Switch, là. Ah, il y a Dans le Arlo. fond, c'est Arlo, une grenade. c'est un YouTuber marionnettiste qui fait du contenu Nintendo. Puis son logo, c'était sa face séparée en style Joy-Con. OK? Puis genre, les deux Joy-Con clippaient ensemble pour former son visage. Puis ça faisait le bruit de clic quand il start les Nintendo Direct. Ben, Nintendo, copyright striké ce son-là. Fait que genre, pis là, il se demandait c'était quoi qui faisait copy strike de genre 0.2 secondes dans toutes ses vidéos qui faisait que c'était, la vidéo de 28 minutes était pas faisable d'argent avec ça parce qu'il avait fait le shtick. Fait que tu sais, imagine ton start de vidéo, c'est juste genre, le point, ding! Ben, Imagine, c'est juste un klaxon de Chrysler, pis le Chrysler font des seas and desist toutes c'est tes ça, vidéos. exact. En tout cas, ce que je trouve drôle, parce qu'Arlo, à la place, il a gardé son logo qui bouge de la même façon, mais au lieu que ça fasse le bruit de Switch, à toutes les vidéos, il fait un bruit différent. Je trouve ça excellent. Ah, man. C'est bon, ça. Fuck you! C'est exactement, des affaires de même. Le dernier que j'ai écouté, c'était juste genre, ah, whatever. C'est drôle parce que là, tu parles de ça, puis ça m'a fait penser, le ouf, là, m'a fait penser à Roblox. Là. Puis, Ben oui. C'était ça que en fin de j'imitais. semaine, ben, oui, je sais.
En fin de semaine, j'étais allé glisser au parc Beau-Séjour ici à Rimouski Wow. avec mon fils puis un de ses amis. Hell Puis là, on a fini de glisser, c'était le fun, tu sais. On a eu vraiment bien du plaisir, puis là, on est assis dans le banc de neige, puis on attend que ses parents arrivent. Les parents? J'ai l'impression que je suis en train de d'écrire une scène de moi qui avait 8 ans. Là. Mais non, c'était eux autres qui avaient... En tout cas. Puis là, ils commencent à me parler de jeux, puis ils commencent à parler de Roblox. Oh non. Puis Ben, il aurait pas voulu... Il a regretté de me parler de Roblox. Je l'ai pogné, je l'ai naillé dans la neige. Non. Tabarnak. Oui. Ouais, c'est ça. Monsieur Police. Félix Beaupré, suivez-nous. Non, j'ai commencé à expliquer que Roblox, ils font de l'argent sur le dos des enfants, puis tout. Puis il a fait comme, OK. Parce Tu qu'au début, expliques ça à il a ses starté parents? ça. Ben, au début, ça a starté avec le fait qu'il disait, ouais, mon père, il veut pas que j'achète des trucs dans Roblox. Puis j'ai fait comme, asti que ton père, il est hot! Ton père, c'est mon meilleur ami, OK? Je le connais pas encore, là. Mais lui pis moi, là, on a joué à Nintendo DS ensemble toute notre enfance. Ouais, c'est ça. Même si j'avais pas de Comment DS. il s'appelle? Ouais, ça. On jouait à notre jeu préféré, PictoChat. Oh my Oh, god. man. C'est bon, ça. Wow! Picto chat! C'est qu'on s'envoyait des dicks. Oh man. T'en as tout le Ah temps ouais, un tout- qui est de genre, c'est quoi que tu fais, man? Ben là, je mets tout l'écran noir. Ah oui, ah oui, ah oui! Ah oui. Puis il dessinait avec le face. Puis t'es comme, ouh! C'est spécial. Puis là, il y a tout le temps le pixel qui reste blanc quelque part, là. Puis là, tu le vois gosser, là. Ah, j'ai fait une scratch dans mon écran. Aïe, aïe, c'est pas attirant du tout, ça. Hey, je vois C'était Moi, j'ai Ouais, pas eu de DS, pis ça me donne pas envie d'en avoir eu une. qui joue au Guitar Hero au DS, c'était fou, man. Hein? Guitar Hero sur le DS? Ouais, les premiers Ouais. DS, là, tu pouvais jouer, il y avait la fente pour le Game Boy en dessous, puis les drums pour le... Ah ouais. Fait que c'était une DS. Shut the fuck up. Le Yell DS, il y avait une fente en dessous, puis en haut pour le DS, OK? Puis l'adaptateur de la guitare du Guitar Hero rentrait dans la fente de la Game Boy, puis là, t'avais le jeu Guitar Hero rentré dans la fente du DS. Puis là, tu Yes. prenais tu gars! Maudit érode. On a sexualisé ma DS. Le DS, Steve! Tu me parles de jouer à Guitar Hero sur DS, pis soudainement, on est rendu avec un Game Boy dans le... Allô? Non, oui, mais- c'est parce que le Nintendo DS a un slot pour le Game Boy Advance. Slot! Hey là, sacrament, là. Apprenez à parler l'anglais, Chris. Non, va chier. Loi 101, tabarnak. Loi 101, tabarnak. Écoute. Ce que je trouvais hot dans ce temps-là, justement, là, c'est que c'était cool. Il y avait tout le temps... Tu pouvais tout le temps jouer à la génération d'avant sur la génération actuelle de Nintendo. Genre... La Wii, tu pouvais jouer la GameCube. La DS, tu pouvais jouer Game Boy. La 3DS, tu pouvais jouer le DS. La Wii U, tu pouvais jouer à Wii. Puis là, la Switch, on est revenu à juste la Switch. Je joue rien d'autre, moi. Comme dans le temps du 64 puis de la GameCube. Mais en revenant... Ouais, mais c'est pas le même format. Ouais, mais la GameCube, la 64 et tout, puis il avait sorti un appareil que tu branchais dessus qui pouvait te permettre de jouer aux anciens jeux de... Ouais, c'est vrai. Tu peux jouer au Game Boy Color et au Game Boy Advance sur le GameCube, là. Puis 64, tu peux avoir un adaptateur là, pour jouer avec des cassettes de Game Boy et tout, là. Mhm. Y a pas ça sur Switch. Je trouve ça un peu dommage. C'est parti, ça. Moi, je sais pas, Yes, j'ai c'est tout parce ça que le sur mon monde, ils PC, veulent c'est tout. drôle, hein? Ouais, mais c'est illégal! Écoute, Nintendo tout est va venir défendable. chez vous, puis va te dire arrête. Il va te tirer Là, du gun. arrête. Je vais me pencher comme les deux Wii de la Wii. Les deux I de la Wii. j'en pense souvent aux publicités que Nintendo faisait dans le temps de la Wii. L'autre, à ce Ah temps-là, ouais. les publicités, là, c'était avec l'ancien joueur de football, là,
Puis- Shaquille O'Neal. Eh oui, t'es calme. C'est lui. L'ancien joueur de football. Il animait- Shaquille O'Neal. Il animait une émission à Vrac TV qui s'appelait Les Testeurs, là. Avec lui, avec l'autre animateur. À ce temps, il anime sucré-salé, là. Et puis l'autre. Tu parles-tu québécois, là? Oui. Lui qui est docteur, là? Non. Il est docteur. Hein. Je sais pas s'il est docteur, là, mais en tout cas, il est une personnalité Mario, en publique à tout cas. ça. Je suis tanné. M'en va. Bye. Non, mais pour vrai, les publicités, tu vois que c'est un gars qui est là pour être animateur et non pas acteur. Parce que dans les publicités. Étienne Boulay. C'est ça, Étienne Boulay. Parce que là, dans ses pubs de Switch, il acte, mais c'est mauvais. Mais c'est mauvais drôle. C'est mauvais drôle, tu sais. C'est un Il est bon genre- mauvais, tu sais. Ouais, c'est ça, il est genre avec sa famille, pis là, il joue à Mario Char, pis là, sa femme, je sais pas si c'est sa vraie femme ou pas, mais le acting est aussi pourri. Elle a eu le fait, m'avait pas attendu. Font juste se retourner en souriant, pis font genre, c'est comme si, je suis supposé, c'est quoi l'émotion, là? Je comprends pas trop. Pis là, T'es supposé regarder ta TV et te dire le champignon, il est orange! là, la séquence d'après sont tous les trois devant la TV, mais ils jouent même plus à Mario Char, ils jouent à Wii Sport. Il joue à Halo, esti! Il faut changer de console! Il fait juste approcher de la caméra pis dire « Je vais aller dans un calice! Là, il y a Master Chief qui rentre et il dit, là, arrête. » Puis il enlève son chapeau, esti. Son chat. Pis il dit Fuck « that. Achetez On mes arrête- DVD! » Va chier, on arrête ça là, le podcast. Je suis plus capable de ces hosties d'affaires-là. La série est en Trop en vente au Walmart. crise. Hasbro, donne-moi Et de ça- l'argent. Ouais, Hasbro, là, t'es riche en masse, là. Rends-nous riche, là. Man. Hasbro, donne-moi ta tête. Mais comment Ah, tu c'est te bon, bon des ça. figurines au pire, là, s'il te plaît? Bon, Merci hey, d'avoir écouté moi- le podcast. Merci Ouais. Alice des Puis, Patreons. Elle devrait être déjà fini de défiler. Ça allait tellement vite, les cheveux jeux vont que lever. j'attends le plus. Je pense que j'attends Forsaken le plus. Mais je viens Moi, d'apprendre. c'est un jeu qui s'appelle Nightingale. Calice, c'est beau. Merci, bonne soirée. Bye. Bye, là. Solo Can. Shut the fuck up. Excellent.